Aujourd'hui, c'est le jour 3 de la préparation pour le tournoi YMCA 2025, tournoi d'échecs qui opposera des youtubeurs entre eux, et j'ai la chance d'en faire partie. Aujourd'hui, j'ai encore avancé sur le livre de puzzle, donc j'ai avancé dans les transports. J'ai pu faire ces 2 pages entières. Si vous voulez les essayer, je vous laisse mettre pause. Petite anecdote que vous saviez peut-être, mais moi je ne le savais pas. Les puzzles qui n'ont pas d'indication sur qui des blancs ou des noirs doit jouer, en fait, tout simplement, c'est des puzzles qui peuvent être faits avec les noirs comme avec les blancs. Et on a respectivement le niveau de difficulté. Pour les blancs ici, donc 4, et pour les noirs, 2. Enfin bref, maintenant que je suis rentré et que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je vais enfin attaquer le livre que j'avais envie d'attaquer depuis longtemps, la sicilienne. J'ai envie de changer de la carocane, j'ai envie de prendre un peu plus de risques. Donc je vais directement m'attaquer à ce livre qui est massif sur donc la sicilienne. Donc j'étudie ça et je vous fais un feedback. Ok, donc après analyse, voici le genre de situation dans lesquelles on peut se retrouver. Alors évidemment, les coups ne sont pas forcés, hein, ça dépendra de ce que l'adversaire joue, mais c'est toujours important d'étudier les parties et d'être prêt au cas où on tombe sur une partie qu'on a déjà étudiée. Voilà, donc après E5, le cavalier peut revenir soit en F3, soit aller en B5. Dans tous les cas, c'est le coup D6 qui est joué après. Et il y a beaucoup de possibilités après ça, notamment des fous G5 suivis de A6, cavalier A3 et B5. En tout cas, j'ai déjà une idée un peu plus claire de ce à quoi ça peut ressembler, et puis je vais tout simplement continuer d'étudier et voir si je peux placer ça en partie en ligne.